Prépare-vous, car un simple dérapage pourrait transformer cette pleine lune en un véritable désastre. Depuis des années, nous entendons dire que les nuits de pleine lune sont des moments de clarté et de manifestation. Mais cette fois, les règles sont enfreintes. Ce cycle met non seulement fin à une année de changements cosmiques intenses, mais est également lié à un phénomène rare, le lunistis, lorsque le mouvement lunaire semble s'arrêter dans le ciel. Cette combinaison inhabituelle propulse leur énergie à des niveaux rarement observés, créant un mélange inquiétant de rupture et de réflexion. Le 15 décembre sera unique et vous devez être conscient de ce qui vous attend. Ce n'est pas la pleine lune traditionnelle, où nous allumons des bougies et écrivons dans notre journal. Sa force est écrasante et, si elle n'est pas bien dirigée, elle peut se transformer en chaos. Une négligence peut avoir des conséquences imprévisibles sur votre vie. La première erreur à éviter est de partir à la chasse aux panneaux à chaque coin de rue. Oui, l'intuition est forte, mais la confusion l'est aussi. Si vous devenez obsédé par l'interprétation de chaque rêve, coïncidence ou pensée passagère comme un message divin, vous perdrez votre concentration. L'énergie de ce soir est instable, ne promettant pas de clarté, mais d'intensité. Analyser chaque détail peut vous détourner du chemin, générant frustration et erreur. Au lieu de rechercher des signes, concentrez-vous sur vos bases et laissez les véritables idées émerger naturellement. C'est le moment de faire confiance à votre boussole interne, et non au bruit qui vous entoure. On pourrait penser que sauter un repas ne fait aucune différence, mais sous l'influence de cette lune, même les choix les plus simples deviennent décisifs. La vibration cosmique de cette nuit affecte à la fois les émotions et le corps. Ne pas manger peut vous laisser étourdi, dépassé et émotionnellement instable. Ce n'est pas le moment de tester vos limites, mais de vous renforcer. L'énergie lunaire a le pouvoir d'amplifier même les besoins les plus élémentaires, comme la faim. Sauter des repas demain peut déséquilibrer votre connexion spirituelle, vous rendant vulnérable aux énergies négatives, affaiblissant votre intuition et épuisant vos forces. Ne permettez pas que cela se produise. Les aliments qui apportent de la stabilité, comme les racines, les céréales ou quelque chose de chaud et nourrissant, peuvent vous aider à rester centré dans la tourmente. Dans les moments de troubles cosmiques, même un repas devient un acte de soin personnel. Faites attention à ce que vous souhaitez pour cette pleine lune, car l'univers est attentif et n'a aucune patience pour la confusion. La dernière pleine lune de l'année agit comme un amplificateur spirituel. Chaque pensée, intention ou désir passager est renforcé. Mais il y a un détail crucial, il ne fait pas de distinction entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous pensez vouloir. Des intentions vagues génèrent des résultats vagues et, dans certains cas, du désordre. Ce n'est pas la nuit pour se manifester aveuglément. Si vos désirs sont imprécis ou insouciants, vous risquez d'attirer des situations ou des énergies que vous n'auriez jamais imaginées. Pensez-y comme si vous plantiez des graines. Voudriez-vous jeter quelque chose dans le sol et attendre qu'il pousse? Bien sûr. Je choisirai avec soin et planterai avec soin. Alors, avant d'allumer cette bougie ou d'écrire dans votre journal de manifestation, arrêtez-vous. Prenez le temps de méditer, de réfléchir et d'affiner vos intentions. La clarté n'est pas seulement importante ce soir, elle est essentielle. L'univers ne peut vous offrir que ce que vous êtes vraiment prêt à recevoir. Ne laissez pas cette lune transformer vos rêves en un enchevêtrement déroutant. Manifestez avec précision, ou mieux encore, profitez de ce temps pour réfléchir, vous ressourcer et préparer l'année à venir. Il y a une raison pour laquelle les anciennes traditions mettent en garde contre la protection de votre espace lors de puissants événements cosmiques. Cette pleine lune n'est pas un simple phénomène astronomique, c'est un portail, un passage où les énergies circulent librement entre les plans. Laisser les portes ou les fenêtres ouvertes, même involontairement, revient à dérouler un tapis rouge aux entités errantes. Lorsque le voile entre les mondes est mince, ce que vous autorisez à pénétrer dans votre espace, physiquement ou énergétiquement, peut avoir des conséquences durables. L'énergie de cette lune est intense, agitée et curieuse. Les portes et fenêtres ouvertes agissent comme des invitations, non seulement à la brise hivernale, mais aussi aux forces spirituelles à la recherche d'un point d'ancrage. Cette sensation d'inconfort lorsqu'on ressent un courant d'air ne vient pas seulement du froid. Et il ne s'agit pas seulement d'ouverture physique. Pensez aux portes et fenêtres métaphoriques de votre vie. Maintenez-vous des habitudes ou des schémas de pensée qui vous exposent? Passez-vous trop de temps sur les réseaux sociaux, vous exposant à l'envie, à la comparaison ou au désespoir? L'énergie que vous autorisez compte autant que l'air. Fermez les fenêtres, verrouillez les portes et allez au-delà.
Visualisez une barrière protectrice autour de votre maison, un bouclier lumineux qui repousse toute énergie indésirable. Imaginez ce bouclier s'étendre, protégeant non seulement votre maison, mais aussi votre esprit et votre âme. Tous les dangers de cette nuit ne proviennent pas de forces invisibles. Certains marchent parmi nous. Cette pleine lune, avec son énergie accrue, agit comme un aimant, attirant les gens, les émotions et, oui, les vampires énergétiques. Ils ne se contentent pas de sucer, ils dévorent. Et sous cette lune, ils ont faim. Qu'est-ce qu'un vampire énergétique? Il peut s'agir de cet ami qui a toujours besoin de quelque chose, du collègue qui vous épuise avec des plaintes sans fin ou même d'un membre de la famille dont la présence vous épuise. Leurs intentions ne sont pas toujours malveillantes, mais l'impact est dévastateur. Voici le point. Ce soir, l'attraction de la Lune ne se limite pas aux océans, elle nous affecte également. Les émotions deviennent plus intenses, les tensions montent rapidement et, pour les vampires énergétiques, c'est un festin. Ils s'accrochent à leur lumière, leur force, leur positivité, souvent sans s'en rendre compte. Et le plus ironique, plus vous brillez, plus ils sont attirés. Le problème est que, sous l'influence de cette pleine lune, les âmes ascendantes, celles en quête de croissance et de connaissance d'elles-mêmes, deviennent de véritables phares. Sa lumière brille plus intensément et ceux qui ne possèdent pas leur propre énergie ne peuvent y résister. Protégez-vous. Fixez des limites. Dites non, même si c'est inconfortable. Si l'énergie de quelqu'un vous semble étrange, faites confiance à cet instinct. Votre intuition ce soir est votre meilleur allié. Utilisez-le pour préserver votre lumière. Il ne s'agit pas seulement d'éviter d'épuiser les gens, mais de renforcer sa propre énergie. Écoutez de la musique inspirante, brûlez de l'encens purifiant ou méditez sur vos qualités. Imaginez un bouclier de lumière autour de vous, une barrière qui laisse entrer l'amour et la joie mais repousse la négativité et la toxicité. Et encore une chose, évitez les environnements bondés ou chaotiques cette nuit. L'énergie collective peut être écrasante, comme une vague qui emporte tout. La pleine lune n'est pas seulement un point lumineux dans le ciel, c'est une loupe pour l'âme. Et cette nuit-là, vos pensées superficielles ou vos soucis quotidiens ne l'intéressent pas. Non. Cette lune veut arracher de force ce que vous avez caché, les parties de vous-même auxquelles vous avez évité d'affronter. Sous son influence, ce qui était enfoui remonte à la surface. Sous le regard implacable de cette pleine lune, ces ombres ne trouvent aucune cachette. Ils ne demandent pas la permission d'émerger, ils le font simplement, comme les marées obéissent à une force plus grande. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que d'anciennes blessures peuvent saigner à nouveau, non pas parce que le temps les a mal cicatrisées, mais parce qu'elles n'ont jamais vraiment été vues. Les regrets que tu as enterrés si soigneusement? Ils n'ont pas disparu. Ils attendaient simplement, comme des graines enfouies dans l'obscurité, jusqu'à ce que la bonne lumière les fasse germer. Les peurs que vous avez cachées sous le tapis? Ils frappent à votre porte maintenant, non pas en tant qu'envahisseur, mais en tant que messager. Je ne suis pas là pour t'effrayer. Je suis ici pour vous rappeler que cette énergie n'est pas votre ennemi. Elle est un miroir et les miroirs ne mentent pas. Ils reflètent ce que vous insistez pour ne pas voir. Le travail de l'ombre, cette pratique consistant à fouiller dans ce que vous cachez même à vous-même, pourrait être la chose la plus transformatrice que vous ayez jamais faite. C'est l'occasion d'arrêter enfin de fuir. De lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. De grandir, non pas malgré nos côtés les plus sombres, mais grâce à eux. Mais voici la vérité que peu ont le courage de dire, on ne peut pas forcer cette rencontre. Vous ne pouvez pas arracher les racines de leurs ombres comme de la mauvaise herbe. Ils font partie de vous, aussi essentiels que la lumière. Essayez de les éliminer tous d'un coup, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence, vous n'alimentez que ce que vous voulez éteindre. Si l'idée de faire face à tout cela ce soir vous glace le sang, commencez petit. Vous n'avez pas besoin de résoudre toute votre vie en une nuit. Demandez-vous, pourquoi certaines personnes ou certaines situations me bouleversent-elles autant? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que je porte encore, même si je sais qu'il est grand temps de lâcher prise? Écrivez-le. Laissez les mots respirer sur le papier. Vous n'avez pas besoin d'avoir des réponses. Vous n'avez rien à réparer maintenant. Et si tout cela vous semble trop, ce n'est pas grave. L'énergie de cette lune n'est pas une blague. Il est parfaitement acceptable de choisir de s'ancrer plutôt que de se noyer. Allumez une bougie. Respirez profondément. Ressentez le poids de votre corps contre le sol.
Parfois, l'acte le plus révolutionnaire consiste simplement à créer un espace pour soi. La transformation ne se produit pas en une nuit. C'est un processus lent et patient, comme la croissance d'un arbre. Et ce soir, le seul engagement que vous devez prendre est d'écouter. Écoutez vos peurs sans les juger. Écoutez votre douleur sans chercher à la faire taire. Écoutez votre intuition, même si elle vous murmure des vérités que vous préfériez ignorer. Cette lune n'exige pas que vous compreniez tout. Elle vous invite simplement à regarder. Reconnaître ce qui est là, même si c'est inconfortable. Et si vous n'êtes pas prêt à plonger dans votre ombre, ce n'est pas grave. Le moment viendra. Pour l'instant, honorez où vous êtes. Votre corps n'est pas seulement de la chair et des os. C'est un diapason, vibrant en harmonie avec les énergies cosmiques qui l'entourent. Et ce soir? Cette vibration est au volume maximum. Avez-vous ressenti une fatigue étrange, des douleurs inexpliquées, une agitation dans la poitrine qui ne disparaît pas? Une pression sur la tête, comme si quelque chose essayait de percer la surface? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas « juste dans ta tête ». C'est votre corps qui réagit à l'appel de la Lune, comme un instrument réglé pour capturer des fréquences que l'esprit rationnel ne peut pas déchiffrer. Cette énergie ne se limite pas à votre esprit. Il traverse chaque cellule, chaque nerf, chaque battement de votre cœur. Elle est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas qu'un être humain vivant dans l'univers. Vous êtes l'univers. Et lorsque la Lune est pleine, cette connexion devient impossible à ignorer. Alors soyons honnêtes. Ce n'est pas le moment de s'imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment de s'entraîner jusqu'à épuisement, d'accomplir des tâches ou d'avoir enfin cette conversation difficile que vous avez reportée. L'intensité de cette lune épuise vos réserves plus rapidement que vous ne le pensez. Vous pouvez vous sentir épuisé, irritable, comme si vous portiez un poids invisible. Commencez par les bases. Hydratez-vous. Pas seulement pour le corps, mais pour l'âme. L'eau est un conducteur, elle nettoie non seulement les toxines physiques, mais aussi l'énergie statique qui s'accumule sur vous comme la poussière sur un meuble oublié. Et ne sous-estimez pas le pouvoir du repos. Même si le sommeil vous échappe ce soir, créez un rituel. Respirez profondément. Écoutez de la musique douce. Utilisez des huiles essentielles de base, comme la lavande ou le bois de cèdre. Votre corps sait ce dont il a besoin. Écoutez-le. Voici quelques conseils, offrez-vous le calme. Trouvez un moment pour être simplement. Il y a une raison pour laquelle on dit de se laisser guider par la lune. Ce n'est pas parce que cela exige une action. C'est parce que cela demande de la réflexion. Mais ce soir, la tentation d'agir risque d'être presque insupportable. Vous pourriez ressentir le besoin d'envoyer ce message, de quitter votre emploi, de déclarer une nouvelle résolution. Pour fermer des cycles ou ouvrir des portes. Et je suis là pour dire, résistez. Sous cette lune, la frontière entre clarté et chaos est très fine. Ce qui semble être une résolution n'est peut-être qu'une illusion. Ce qui semble être du courage peut être un désespoir déguisé. Les débuts et les fins sont sacrés, mais ils nécessitent du timing. L'énergie de cette lune est trop instable pour ancrer des décisions définitives. Imaginez que vous essayez de planter des graines au milieu d'un ouragan. Vous ne plantez rien, vous arrachez simplement ce qui poussait déjà. Cela ne veut pas dire que vous devez éviter le changement pour toujours. Cela signifie qu'il est maintenant temps de faire une pause. Respirez. À observer. La vérité est que l'univers travaille toujours en coulisses, alignant les opportunités et les fermetures exactement au bon moment. Forcer un résultat maintenant pourrait signifier se précipiter dans quelque chose qui n'est pas encore prêt pour vous ou fermer une porte qui a encore des leçons à enseigner. Au lieu de cela, faites confiance. Ayez confiance que ce qui doit cesser se dissipera tout seul. Et ce qui doit commencer se révélera lorsque la poussière sera retombée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien fait toute la différence. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Prends soin de toi. Et rappelez-vous, la lune revient toujours. Et à son retour, vous serez mieux préparé à ce qu'elle a à vous montrer.